Le 22 novembre 1997, au Trump Taj Mahal, devenu aujourd'hui le Hard Rock Hotel Casino Atlantic City, George Foreman, 48 ans, dispute son tout dernier combat contre Shannon Briggs, de 22 ans son cadet, et met ainsi un terme à une longue et riche carrière commencée à 19 ans le 23 juin 1969, et entrecoupée de plusieurs parenthèses incroyables qui ont fait la légende de Big George. Bienvenue dans l'arène, c'est l'épisode 19. Né au Texas le 10 janvier 1949, George Foreman a connu une enfance difficile dans le ghetto de Houston au Texas. Renvoyé de son école à l'âge de 15 ans, il plonge très jeune dans la délinquance, mais un sursaut d'orgueil le fait rejoindre une association d'entraide charitable. S'intéressant d'abord au football, celui qui va se faire remarquer par un incroyable punch naturel se lance dans la boxe à 18 ans. Et le talent va rapidement exploser, puisqu'un an après ses débuts seulement, il est sacré champion olympique aux Jeux de Mexico. D'ailleurs, à l'issue de cette finale, il provoque une controverse aux États-Unis en agitant un petit drapeau américain, alors que dans les jours précédents, les sprinters John Carlos et Tommy Smith sont montés sur le podium, le poing levé. Foreman se voit alors reprocher de trahir le combat du peuple noir, mais pas de quoi arrêter celui qui va faire une entrée fracassante chez les professionnels. En effet, il fait ses débuts pro à 19 ans, le 23 juin 1969. Il enchaîne 38 victoires, dont 35 KO, pour arriver au titre mondial à seulement 24 ans, soit 5 ans seulement après ses débuts. Il se voit alors offrir Joe Frazier le 22 janvier 1973. Alors que Smoking Joe a dominé Mohamed Ali en 71, il se présente face à George Foreman en grandissime favori sur le ring de Kingston en Jamaïque. Les combats étaient déjà vraiment délocalisés et ce n'était plus seulement aux États-Unis ou en Angleterre comme on le voit aujourd'hui. Pourtant, le champion des poids lourds, Joe Frazier, qui défend ses titres mondiaux pour la 5e fois, est rapidement balayé et envoyé au sol à 6 reprises par la puissance de Big George, qui devient champion du monde à seulement 24 ans donc, au terme d'un combat élu combat de l'année. Après une première défense de titre assez facile, le 1er septembre 1973 à Tokyo, pour le premier championnat du monde des lourds organisé au Japon, contre José Roman, Foreman affronte un adversaire plus sérieux, Ken Norton, qu'il combattra à Caracas au Venezuela. Avec ce combat, Foreman atteint son apogée en enchaînant 40 victoires, dont 37 victoires par KO. Comme Joe Louis ou Rocky Marciano, dont je vous ai parlé il y a quelque temps déjà, il aurait pu avoir un règne long avec de nombreuses victoires, mais Mohamed Ali croisa sa route. À 33 ans, Mohamed Ali défie en effet Foreman. Le nouveau promoteur Don King, dont j'aurai l'occasion de vous parler dans un épisode, organise un championnat du monde dans l'actuel stade Tata Raphaël, baptisé stade du 20 mai à l'époque, à Kinshasa au Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo. The Rumble in the Jungle, le combat dans la jungle, permettez-moi avec mon anglais, et le premier championnat du monde à être organisé en Afrique donc, et c'est Mobutu, le dictateur du pays à l'époque, qui offre 5 millions de dollars à chacun des deux adversaires. Pas étonnant que les deux adversaires se soient déplacés en Afrique. Et ce combat, ça va vraiment être une terrible guerre psychologique qui va être entreprise par Mohamed Ali dès le premier jour. Ali, contrairement à Foreman, a toujours soutenu la cause des Noirs, c'est connu. Et il devient vite, évidemment, le favori de la population zaïroise. Avec les Ali Bomaye, on a vu les vidéos lorsqu'il s'entraîne, vous avez sûrement vu ce film de Ali avec Will Smith. Voilà, il court, etc. Et tout le monde court autour de lui. Enfin voilà, tout le monde a dû voir ces images-là déjà. Lui, Foreman, il est considéré en fait comme l'anti-Ali. Il est brut, il est plus distant avec les médias, tout le contraire de son adversaire. Enfin voilà, il souffre de son manque de popularité. Voilà, il est dans ce rôle du méchant alors qu'il détient le titre. Et dans un stade rempli de 100 000 fans, George Foreman, habitué aux victoires expéditives, là il va s'épuiser dans la chaude et humide nuit zaïroise. Au 8e round, le talent d'Ali va le dompter. Et va dompter la force brute quand même de Foreman et va l'envoyer au tapis pour la première fois de sa carrière. Alors que jusqu'ici il était invaincu avec 40 victoires, Foreman va subir sa plus grande défaite. Il ne sera plus jamais mis KO, mais voilà, la seule fois où il a été mis KO, ironiquement, c'est lors de son combat le plus connu du public.
Donc frustré par cette défaite, par les moqueries d'Ali, il va pas du tout accepter ce revers. Il va accuser son adversaire d'avoir triché, d'avoir détendu les cordes du ring, de l'avoir empoisonné. Enfin voilà. Par contre, plus tard, il reconnaîtra que Mohamed Ali était beaucoup plus supérieur que lui et voilà. Mais voilà, là à cette époque-là, il est complètement déprimé et il va même pas faire de combat en 1975 et va se consacrer à quelques exhibitions pour peut-être se remettre dedans. Il reviendra contre Ron Lyle, qu'il bat au terme d'un combat à rebondissement, et va continuer sa carrière en espérant reprendre son titre. Une opportunité qui ne se représentera pas du tout. Parce qu'Ali, déjà, il n'a pas envie de lui accorder de revanche. Et donc déjà, voilà, ça va être compliqué pour lui. Puis il a encore cette image de méchant, donc du coup, il est moins bankable. Mais Foreman va affronter de nouveau Joe Frazier et le battra encore en 1976. Donc ça va commencer un peu à le remettre un peu sur le droit chemin entre guillemets. Il va conclure l'année en 76 en battant Scott Ledoux et un boxeur invaincu qui s'appelle Dennis en 4 rounds. Puis il va enchaîner quelques autres victoires et viendra ce fameux 17 mars 1977. C'est une date très importante dans l'histoire de George Foreman. Pourquoi ? Parce qu'il affronte Jimmy Young. Jimmy Young, peut-être que vous ne le connaissez pas, mais c'est un boxeur qui a perdu au point contre Mohamed Ali et Norton l'année précédente. Et Foreman va s'incliner au point face à cet adversaire. Et c'est pas la défaite en fait qui va marquer les esprits, mais c'est ce qui va suivre. Parce qu'à son retour des vestiaires, il va s'écrouler. Il se sent mourir. Enfin, il a l'impression qu'il est en train de mourir et en fait, il va être envahi par l'esprit de Jésus. C'est ses propos. Et son entourage, évidemment, est persuadé qu'il est victime d'un coup de chaleur et d'épuisement et qu'il est en train de péter les plombs. Mais pour Foreman, c'est une véritable révélation. Il a dit que je me suis mis à réciter la Bible dans mon vestiaire alors que je ne l'avais jamais lu. C'était bouleversant. Ça a rempli mon âme de bonheur. Son entraîneur de l'époque va attribuer ça à la déshydratation, mais lui, Foreman, va avoir une révélation et va prendre sa retraite à 28 ans avec un palmarès de 45 victoires et 2 défaites, et il va devenir pasteur. Et en même temps, il va décider de s'occuper de ses 7 enfants, 7 enfants, dont 5 qui se prénomment Georges, tout simplement. Alors les journalistes trouvent qu'il est trop jeune pour se retirer et vont forcément être sévères avec lui, ils vont l'accuser de lâcheté, mais lui, Foreman, il va pas répondre. D'habitude, c'était forcément avec cette image de méchant, il répondait, mais là, il va changer de personnalité, il va se calmer, il va pas du tout réagir à ça. Autrefois, il était très égoïste, là, il va carrément dépenser sa fortune pour bâtir un centre d'aide aux jeunes en difficulté à Houston, ainsi qu'une église. Et voilà, ça va le changer complètement cette histoire. Et 10 ans plus tard, en 1987, il y a une information qui tombe. Foreman revient. Alors là, tout le monde tombe des nues. L'homme est complètement métamorphosé. L'arrogance a complètement disparu au profit de la générosité, de la bienveillance. L'athlète, lui, il a aussi disparu. Enfin, la stature, d'athlète. Elle est complètement changée. Maintenant, il a le crâne rasé, il est lent, il a 30 kilos de plus. Mais ça va pas l'empêcher de multiplier les KO face à des adversaires, certes de faible qualité. Mais voilà, pour revenir après tant d'années d'absence, c'est pas très grave en soi. Mais bizarrement, en fait, cette nouvelle image, elle va séduire de plus en plus l'Amérique. La brute, elle est devenue souriante, drôle. Ça se voit qu'en fait, George Foreman est devenu en paix avec lui-même. À tel point qu'en fait, il va enchaîner les victoires comme il le faisait auparavant, mais le public va encore plus l'adorer, il va devenir bankable cette fois, et en 91, il va défier Evander Holyfield. Evander Holyfield, vous connaissez tous quand même. À l'époque, il était champion déjà en 91, mais Evander Holyfield, malheureusement, l'image que vous avez certainement d'Evander Holyfield, c'est le petit bout d'oreille qu'il s'est fait arracher par Mike Tyson. Voilà. Et en fait, contre Evander Holyfield, il va s'incliner, George Foreman, mais c'est une défaite au point, et en fait, c'est à 42 ans, c'est ça qu'il faut souligner. Il avait 42 ans quand il a affronté Evander Holyfield, et il va en sortir grandi de cette défaite, car 4 ans plus tard, il va avoir un deuxième choc de génération, pour entrer dans l'histoire cette fois, face à Michael Moorer. Et Foreman va le battre, et va devenir le plus vieux champion du monde à conquérir un titre.
45 ans et 10 mois. Bon, depuis, le record a été battu par Bernard Hopkins, mais George Foreman, lui, reste tout de même le plus vieux champion du monde chez les poids lourds. C'est quand même incroyable. Ensuite, il va enchaîner... c'est juste... Voilà, c'est une histoire incroyable, en fait, ce qui s'est passé. Il faut se rendre compte qu'il est passé d'une carrière incroyable déjà, hein, où il a perdu contre Ali, où il a perdu 2 fois, où il était complètement détesté, à la rédemption, une révélation. Il va revenir, il va être champion du monde à 45 ans, ça c'est vraiment incroyable, il faut vraiment le souligner, 45 ans, et le plus vieux champion du monde des poids lourds, quoi, c'est vraiment incroyable. Du coup, ensuite, il va enchaîner quelques combats jusqu'à ce fameux 22 novembre 1997 contre Shannon Briggs. Il est battu au point par décision majoritaire. Mais alors, si les observateurs le défendent, hein, Foreman disent non, il a gagné, etc. Lui, il va sourire à l'annonce de la décision. Il va pas contester du tout. Voilà, ça se voit qu'il est en paix. Il est heureux d'être là. Et en janvier 99, il aurait dû affronter l'ancien champion du monde Larry Holmes. Mais pour l'année de leurs 50 ans, mais le combat sera annulé malheureusement. Donc voilà. Donc il est pas revenu sur les rings, mais il a fini de belle manière. Il a réussi à retourner le public et toute l'Amérique tout simplement, parce que détesté dans sa première vie de boxeur, Big George est devenu une véritable légende depuis son retour. D'ailleurs récemment, il a avoué que ce retour en 87 à la base, c'était aussi destiné pour affronter Mike Tyson. Alors roi incontesté des poids lourds. Mais le combat n'a jamais eu lieu. On a appris plus tard que Mike Tyson se méfiait de Foreman. Bizarrement, Mike Tyson se méfiait de quelqu'un, c'est bizarre. Et que Mohamed Ali, par contre, aurait même déconseillé à Foreman de se battre contre Tyson. Parce que pour Mohamed Ali, Tyson, c'était vraiment un tueur, quoi. Donc, si même Mohamed Ali a prévenu George Foreman, vous placez quand même Mike Tyson, pour ceux qui se posaient des questions encore sur lui. 81 combats, 67 victoires, 68 par KO. 5 défaites seulement, dont une par KO. George Foreman, c'est juste l'un des meilleurs punchers de l'histoire. Il fait partie du club très fermé des champions qui ont réalisé plus de 50 KO. Donc, il est surtout célèbre pour son parcours singulier maintenant, vous le savez. Son record surprenant de plus vieux champion et son retour parfaitement réussi. Il a été marié à plusieurs reprises. Père de 12 enfants, dont 5, je vous ai dit, qui sont tous prénommés Georges. Mais il faut savoir aussi, petite anecdote, parce que j'allais pas terminer cet épisode sur une petite anecdote drôle. Il est aussi devenu un chef d'entreprise qui a vendu son très célèbre grille à travers le monde. Eh ouais, si vous regardez sur internet, vous pouvez trouver des barbecues ou des grilles Foreman. Bon, il l'a vendu du coup une centaine de millions d'euros quand même. À l'époque, c'était déjà pas mal. Il a également écrit quelques livres de cuisine et il est toujours pasteur aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette histoire sur George Foreman vous aura plu. N'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast, à le partager, Deezer, Spotify, etc. À très bientôt dans l'arène.